Bonjour les Vierges, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental du 1er au 15 juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, pensez bien que c'est un tirage qui est général, donc si celui-ci ne résonne pas pour votre situation, je vous invite simplement à voir vos autres signes, ascendant, lunaire comme en Vénus. Pour la structure du tirage, vous avez une petite vidéo explicative en barre d'infos, donc je vous invite vraiment à l'écouter si vous avez besoin de voilà, que ce soit expliqué, détaillé. En fait, il faut juste voir ce tirage comme étant en miroir. Vous avez le lien et l'évolution du lien avec la personne, de vos pensées, la personne avec qui vous êtes en couple, ou la personne dont vous êtes peut-être séparé. Ou voilà, ça peut être tellement de choses. Toujours est-il que votre énergie est sur la gauche, et elle se lie en miroir, le partenaire est sur la droite. Si évidemment vous êtes plus en résonance avec l'énergie du partenaire, n'hésitez pas à l'inverser, bien évidemment. Alors, pour votre énergie, les Vierges, vous avez le 7 de coupe. Alors, ça évoque les options, mais aussi la confusion. Les choix possibles. Il y a des bons choix, il y en a des moins bons. On a peur de se tromper, on hésite, comment je fais, qu'est-ce que je choisis, est-ce que je suis sur la bonne voie? Voilà, ça peut être toutes les questions que vous êtes en train là ici de vous poser. L'énergie du partenaire, j'ai la justice inversée, possiblement signe de la balance, ou alors tout simplement quelqu'un qui est dans le doute, qui vous fait douter peut-être même, qui n'est peut-être pas très clair aussi dans sa façon de faire. Ça peut aussi évoquer, si vous êtes en couple avec cette personne, je ne sais pas, quelques litiges, quelques conflits, des déséquilibres. On a peut-être aussi des doutes sur, comment dire, sur votre sincérité, parce que c'est cette de couple justement, on est peut-être indécis aussi. Ça peut être quelqu'un également dont vous êtes en séparation, parce que là ici ce qui pose problème c'est l'arcane son nom, et d'ailleurs en face j'ai la tour. Donc il y a réellement quelque chose là ici qui est en train de basculer, donc ça peut effectivement représenter une séparation, comme peut-être pour certains même un divorce. Il y a cette idée que dans ce qui fait blocage, c'est l'arcane sans nom, c'est le changement. Cette personne a peut-être du mal à faire le deuil de quelque chose, à lâcher quelque chose. D'ailleurs, le 6 d'épée inversé, là au niveau des efforts à faire, c'est que justement, il va falloir se sortir là ici d'une... c'est rester figé peut-être dans ses convictions. C'est comme si on avait le 5 d'épée en fait, presque. Seulement dans l'impossibilité là ici de s'éloigner, d'avancer. On patauge constamment dans la semoule, si je devrais, si je devais préciser. La justice aussi pour le coup. Voilà, doute peut-être également du choix et de la décision à prendre. Et voire même de la direction. D'ailleurs, j'ai le 2 de pentacle au niveau de l'énergie sous-jacente, donc il y a peut-être des hauts, des bas dans la relation. Voilà. Et forcément, c'est une situation un peu précaire qui fait que justement, peut-être on marche un peu sur des œufs, là ici. Ça évoque aussi le choix, les différentes possibilités. Peut-être qu'il n'y a pas qu'un seul choix à faire et vous êtes peut-être embarrassé à ce niveau-là parce que dans les efforts à faire de votre côté, les Vierges, vous avez le magicien. Donc ça évoque la nouveauté. D'ailleurs, vous avez aussi l'as de pentacle dans ce qui fait blocage. C'est comme si que, voilà, vous aviez peut-être manifesté quelque chose qui arrive. Et alors, je me demande si on n'est pas sur peut-être une énergie tierce ou alors vous êtes à la croisée des chemins, comme si que, voilà, peut-être quelqu'un, là, ici, essaye de revenir vers vous, et vous êtes justement peut-être en passe, là, ici, de passer à autre chose, ça peut, c'est possible, parce que, réellement, quand je vois l'énergie de ce lien, là, je me dis, 3 d'épée, 6 de pentacle, c'est comme si qu'effectivement, il y avait peut-être une rupture, ou alors,
des choses qui ont pu être dites, peut-être des mensonges, peut-être faire de la peine à l'autre aussi. Ça peut aussi évoquer une trahison ou une tierce. Et là, pam, le 6 de Pentacle. Ça sort d'où? Ça sort d'où? D'où il y a de l'échange maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est peut-être pour ça que justement, voilà, on est confus. Alors, et la tour avec l'As de Pentacle, c'est comme si, voilà, vous aviez quelque chose là ici. Pour moi, ça peut être quelque chose d'inespéré. Pour certains, vous êtes en train d'investir même dans l'immobilier. Vous êtes peut-être en train de déménager, par exemple, de changer de vie. Voilà, il y a des changements, il y a des bouleversements dans votre vie. Ça peut être aussi autre chose. Ça peut parler d'un nouveau travail qui vous tombe dessus. Voilà, il y a cette idée de nouveauté. Voilà, après un bouleversement. Et là, cette personne a peut-être aussi du mal à se détacher, de faire un deuil. Donc si vous êtes là ici, justement en train de vous engager dans une relation, alors si vous voyez de qui je parle, parce que voilà, peut-être que vous êtes en train là ici de vous détacher progressivement de cette personne, et j'ai l'impression que cette personne, clairement, est restée peut-être dans votre énergie, donc ça peut être quelqu'un de votre passé, ou alors quelqu'un qui n'arrive pas à avancer. Dans l'évolution, sur la première semaine du 1er au 7 juillet, j'ai pour vous, les Vierges, le 9 de Pentacle. Donc, on sent bien que là, vous êtes dans une énergie où, pour vous, les choses roulent. Si je devais dire, ça évoque peut-être même une situation professionnelle très stable. Vous prenez soin de vous, vous voyez les choses aussi, vous êtes dans la gratitude. Voilà, les choses en général avec cette énergie-là se passent plutôt bien, mais toujours dans cette idée que c'est à votre niveau. Là, ici, on est dans une satisfaction toute personnelle. Du côté du partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel, j'ai le page d'épée inversé. Alors, ça peut être une rupture dans la communication. Ça peut être aussi quelqu'un qui a tendance, avec la justice inversée, à être très intolérant, très sévère dans sa façon de parler, tranchant, cassant. Ça, c'est pas impossible. À moins qu'il y ait effectivement peut-être, alors je ne sais pas, une troisième personne qui fasse blocage à son niveau. Ça, c'est pas impossible. Les enfants aussi peuvent être en cause, par exemple. Voilà. On a la responsabilité des enfants et ça crée quelques blocages, peut-être aussi par rapport à la relation en elle-même. Dans votre lien, vous avez la reine d'épée. Donc bon, on n'est pas sur un échange amoureux, on va dire, de prime abord, romantique. Pas du tout. La reine d'épée, au contraire, elle tranche. Elle a besoin d'éclaircissement aussi. Peut-être que là, à ce niveau-là, vous êtes peut-être, voilà, vous faites l'inventaire de ce que vous avez et vous êtes pas mal dans la position où vous êtes. Peut-être même que vous êtes bien dans cette relation-là, mais que le partenaire, lui, au contraire, il y a quelque chose qui ne va pas. Au niveau communication, en tout cas, ça, c'est pas le top. Et donc forcément, la reine d'épée, elle cherche à savoir, elle cherche à clarifier peut-être ce qui, pour vous, peut être confus, et donc peut-être que c'est même vous qui cherchez à clarifier. Et là, ici, si vous êtes face à quelqu'un qui est indécis ou dans le doute, forcément, on cherche à savoir aussi. Mais c'est comme si que le page d'épée inversé, peut-être justement, manquait d'éléments à vous apporter, peut-être aussi. Dans la deuxième semaine, vous êtes dans l'énergie du chevalier de bâton. Nouveau départ, aventure, vous partez à l'aventure, vous êtes dans la découverte là ici. Alors ça peut aussi représenter toutes les solutions qui se présentent à vous. Peut-être un nouveau départ, il y a peut-être quelque chose de nouveau là ici. En face de vous, vous avez l'ermite. Alors c'est marrant, cette personne emprunte votre énergie, à moins que vous ayez à faire aussi un signe de la Vierge. Par contre, c'est quelqu'un là ici qui, au lieu d'aller peut-être avec le page d'épée inversé, vous accuser de quelque chose, parce que voilà, donne-moi les réponses, mais non, les réponses avec l'ermite, c'est toujours à l'intérieur qu'on va les chercher.
Donc c'est bien, parce que là, ça veut dire que déjà, il y a une déconnexion, quelque part, peut-être sur une déconnexion d'une communication, pour moi, trop sévère et agressive. C'est un passif agressif, c'est je te mets un 3 d'épée, et en même temps, je te donne. Donc c'est presque... comment dire, c'est avec les deniers là que cette personne donne, hein. Il y a des clous aussi, hein. Ça fait mal, hein. Quand on le prend en pleine poignée. Du coup, l'ermite justement cherche à comprendre, cherche les réponses en lui, bien évidemment. Il tire profit aussi de son expérience, mais il va intérioriser, mais surtout se déconnecter. Comment dire, peut-être du lien, momentanément. Mais le temps de réfléchir, le temps de comprendre. Là, ici, vraiment, c'est cette idée de l'ermite qui est sage, qui prend du recul aussi, avant peut-être de porter possiblement des accusations. Voilà. Et il est à la recherche de la vérité aussi. C'est une personne qui est à la recherche de la vérité. Alors, qu'est-ce qui en émerge? Est-ce que c'est un page de couple, là, ici? Est-ce que, au final, il n'y a pas de réel sentiment? L'envie, peut-être, de demander pardon, hein. Il y a peut-être dans le lien également un enfant, hein, aussi, qui est impliqué, hein, par exemple. Alors, si là, ici, vous ne voyez pas du tout de qui je parle, peut-être que vous avez affaire à quelqu'un qui est en séparation, là, actuellement, et peut-être qu'il y a une démarche, hein, la deuxième semaine envers vous, hein, par exemple. Hein. Et on vous dit avec le magicien que vous pouvez, avec le battleur, hein, vous pouvez réellement, vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez, hein. Vous avez l'énergie, vous avez le potentiel, vous avez tout sur la table, hein, pour réellement obtenir ce que vous voulez. Vous êtes maître de votre destinée quelque part, hein. Vous avez le symbole de l'infini, donc ça évoque tous les commencements, toute la nouveauté, les prises d'initiative aussi, la diplomatie, la diplomatie, l'intelligence, comme on est débrouillard avec cette énergie-là, hein. Alors c'est vrai, on a... en général, on est toujours dans une énergie positive et victorieuse, hein, quand même, hein. On a de l'audace, on a beaucoup d'énergie aussi, créatrice surtout, hein, voilà. Je vais juste clarifier certains points. Pourquoi la justice inversée? Et après, on passera aux oracles. N'oubliez pas que vous avez une extension qui est proposée avec 10 de bâton inversé, la responsabilité et la papesse inversée. Vous avez une extension qui est proposée avec ce tirage, hein. Donc là, ici, c'est concernant le partenaire potentiel ou actuel. Ça permet d'approfondir pas mal de questionnements au sujet de cette personne. Si vous voyez, si vous êtes vraiment en résonance, si vous voyez de qui il s'agit, si ça vous parle, hein, c'est que l'extension peut vous concerner et donc peut être intéressante. Vous avez un système soit d'abonnement sur YouTube, soit un système d'achat, voire même d'abonnement sur mon site, pour obtenir les extensions. Tristesse, mélancolie, un poids dont il faut se délester. Là, ici, c'est faire le deuil de peut-être aussi, hein, de tous les reproches que l'on peut faire à l'autre aussi, hein. Peut-être aussi qu'il y a des responsabilités qui pèsent lourd. Excusez-moi. Et donc forcément, la balance est déséquilibrée, hein, totalement, hein.
Il y a aussi un manque de sensibilité, hein, également évident, avec la papesse inversée. On est plutôt... oui, j'ai vraiment... très secret aussi. Les difficultés également à aller dans l'action. Aussi bien au niveau communication, j'ai l'impression que on n'avance pas des masses. Là ici, ça n'avance pas, ça c'est subir quelque chose, c'est un poids qui pèse. Dans la communication, c'est tout juste, c'est blessant même. Donc ça peut être évidemment en rapport avec vous, comme ça peut avoir ça peut être extérieur. Hein. Donc évidemment, ce sont les difficultés de communication, des doutes encore une fois aussi, hein, avec la papesse inversée, peut-être des cachotteries, ou alors une profonde nostalgie. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle a à dire, cette reine d'épée? 2 de bâton, reine de pentacle inversée. Vous êtes il y a des choses, alors peut-être au niveau de la planification aussi. Oui, c'est ça en fait. Vous êtes à la croisée des chemins en fait. Et c'est là que vous avez le chevalier de bâton qui a choisi une direction. Et il y a un mal-être là quelque part. Alors ça peut être aussi une ambition professionnelle, hein, par moment. Alors, page d'épée inversée. Le choix. Mais c'est des questions que l'on remet au lendemain. On procrastine. Donc forcément, ça n'avance pas. Vous avez affaire aussi à quelqu'un de têtu. D'imprévisible également. Quelqu'un qui n'arrive pas non plus à se projeter. Alors vous avez le chevalier de bâton. Là. De quoi il s'agit pour vous, les vierges? Page de bâton. Oh, il y a des nouvelles choses pour vous, les vierges. Hein. Des nouveaux horizons, des invitations, le chevalier de pentacle. Hop là, pardon. Alors... Une énergie là ici qui est... roi de coupe, pardon. D'accord. Alors, invitation à sortir, des nouvelles choses peut-être aussi. Je pense que c'est cette personne qui est déconnectée de vous, hein, mais qui est encore dans votre énergie. Vous êtes peut-être ouvert à quelque chose de différent et de nouveau. Hein. Et là, cette personne a du mal à faire le deuil de votre relation, possiblement. Surtout que d'autant plus qu'il y a encore de l'échange. Donc, j'ai presque envie de dire, c'est quand même assez... comment dire oui, on ravive la douleur. Alors, le chevalier de pentacle, quelque chose qui peut-être prend une dimension sérieuse au fur et à mesure. Hein. J'ai l'impression, le roi de coupe, cancer, poisson, scorpion, taureau, vierge, capricorne, bélier, lion, sagittaire. On est assez sur des énergies multiples. Hein. Alors, page de coupe. Je pense réellement là ici que c'est quelqu'un là qui dont vous êtes en train de vous déconnecter. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est pour le mieux quand même. Hein. Ouais, 2 de coupe inversée. Pour moi, là ici, ce qui vous arrive là, ce n'est absolument pas en lien avec cette personne.
Vous êtes sur de la nouveauté. Et on vous dit justement que peut-être c'est ce que vous avez demandé. Vous avez demandé la nouveauté, vous avez manifesté la nouveauté. Et peut-être que là, il y a quelqu'un qui vient bousculer votre énergie, quelqu'un de votre passé. Et ça peut être quelqu'un dont vous êtes séparés. Et ça vient... Ah, là, c'est quand même... Je suis désolée, hein, je vais sortir le mot, c'est quand même vicieux. Parce que ça simine le doute dans votre esprit. Aïe, aïe, aïe. Les Vierges du 1er au 15 juillet 2022. Exprimez votre amour. L'engagement. Acteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et voie spirituelle. Chimie. Voyez, et il y a une séparation. Il y a une séparation et un engagement. Alors, là ici, ça parle de votre foi. De votre foi dans un lien. Sincérité. On tombe le masque. Équilibre. Couple. Peut-être que là, vous êtes en train, là, ici, effectivement, de vous engager dans une relation dans laquelle, en fait, ça peut être même quelqu'un qui se révèle à vous, d'accord, qui vous exprime peut-être ses sentiments, c'est peut-être même vous. Mais là, par contre, on n'est pas du tout sur la justice inversée. Hein. On est sur quelque chose qui, au contraire, vous apporte un équilibre. Hein. Il y a la tendresse, la fragilité, ça oui. Alors, prudence, emprise, échec, voyez. Alors ça, pour moi, c'est les influences extérieures. À mon avis, on vous dit quand même d'être prudent, parce que là, il y a une emprise. Il y a quelqu'un qui, avec l'emprise, peut-être joue avec vous. Hein. C'est peut-être même jusque-là. Hein. Et qui, peut-être, voilà, vous égare. Et là, on vous dit de vous en libérer, hein, parce que ça peut mener peut-être votre relation à un échec. Attention à ça. Hein. Illusion et libération. L'illusion même d'une libération. Peut-être que, en fait, vous pensez peut-être même être prêt ou prête dans une nouvelle relation. Et peut-être que, voilà, là, vous êtes sur le 7 de coupe. Peut-être qu'au fond de vous, il y a quelque espoir aussi. La nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Je vous le dis, hein, vous y êtes. Hein. Vous y êtes. Hein. La chance. Croyant en votre bonne étoile, vous provoquerez de véritables coups de chance. L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience. C'est la clé de votre réussite. Vous êtes en train d'écrire quelque chose de nouveau. Mais là, il y a encore une énergie ancienne qui est dans votre... qui dans votre giron. Là. Il y a quelque chose qui tourne autour de vous. Et alors... Des fois, ça aussi, on ne s'en rend pas compte, mais on peut encore avoir quelqu'un dans notre énergie sans réellement en avoir conscience et on le projette sur les autres. C'est-à-dire que les autres ressentent que vous n'êtes pas tout à fait disponible. Vous voyez ? Il y a ça aussi. Donc voilà, il faut bien nettoyer vos énergies à chaque fois parce que... Mais bon, c'est pas facile, hein ? Je dis ça, mais je suis la première. Hein, moi, je mets du temps. Moi, je suis un véritable diesel. Hein. Je mets énormément de temps avant de, de me décider. Hein. Voilà les Vierges, j'en ai terminé ici pour votre tirage sentimental du 1er au 15 juillet. Donc, n'hésitez pas à voir votre extension. Vous avez d'ailleurs une prévisualisation juste après ce tirage. Je vous embrasse très très fort, je vous invite aussi à voir les énergies du mois et je vous retrouve la prochaine quinzaine. À très vite.
Merci les Vierges de me retrouver donc pour votre extension concernant votre partenaire potentiel ou actuel. Donc là ici il s'agit d'approfondir au niveau de cette personne ses sentiments, ce qui peut faire blocage, ses intentions, les actes, comment cette personne aussi vous perçoit dans la situation. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère et son message pour chaque questionnement. Vous aurez une carte tirée de ce tarot que je viens approfondir avec un deuxième. Allez, c'est parti. Les sentiments de cette personne à votre égard, les Vierges, pour la période du 1er au 15 juillet. 9 de coupe. Alors, c'est quelqu'un qui, possiblement... il y a un grand sourire qui se dessine sur le visage de cette personne dès qu'elle vous voit. Vous pourriez même représenter la coupe ultime, hein, qui fait que justement on est comblé. Hein. Alors c'est vrai que c'est assez personnel, hein, puisque on n'est pas dans le 10 de coupe, donc voilà. Là c'est ressentir pour soi-même, hein, effectivement, une profonde joie, une profonde satisfaction. Alors on peut effectivement la partager, mais on la ressent principalement pour soi d'abord. Hein. Alors on va voir les blocages de cette personne à votre égard. 4 de bâton. Alors est-ce que vous êtes engagé quelque part? Ça parle des fondations aussi, hein, peut-être de la relation. Ça peut parler... Est-ce que cette personne est engagée aussi peut-être? Est-ce qu'il s'agit... Parce que là, c'est être à la fête. Hein. C'est clairement être à la fête.